19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Une punition collective. Ça, c'est 27 élus de gauche, qui sont interdits d'accès en Israël. Alors, je vais citer quelques noms, ils sont connus. Somaya Bouhara, Philippe Rio, Alexis Corbière, François Ruffin, des maires aussi, beaucoup de maires, beaucoup de députés et de maires. 27 au total, à s'être vu refuser l'entrée sur le territoire israélien. Alors, Karim Zeribi, 2 jours avant le départ, justement, il dénonce une punition collective et ils interpellent et ils demandent, notamment au président de la République Emmanuel Macron, d'intervenir. Je pense que cette interdiction à pénétrer sur le territoire israélien et palestinien ensuite, parce que la volonté de ces élus de gauche. Il faut croire qu'ils sont indésirables. C'était de se rendre dans les territoires palestiniens aussi pour voir de visu ce qui se passe. Mais on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'Israël d'interdire à la fois aux journalistes, aux ONG, donc aux politiques, aux observateurs, de venir voir ce qui se passe. Tellement c'est une horreur. Ce qui se passe, qu'ils font tout pour éviter à ce qu'il y ait des témoignages, des rapports, des reportages sur la situation des Palestiniens aujourd'hui. C'est une honte, cette décision de refuser la délégation de parlementaires français en Israël et en Palestine. C'est une honte parce qu'ils sont invités par le consul général de France. Oui. Donc invités par le consul général de France, qui est une instance française. Mais là, encore une fois, la France ne dira rien. La France va se laisser marcher dessus, comme avec les gendarmes, qui en territoire français, en Israël, et se sont fait piétiner, molester, maltraiter. J'ai pas entendu les voix des autorités françaises. En tout cas, elles étaient très timides. Et je n'ai pas entendu les voix de ceux qui se définissent comme des patriotes. Lorsque les militaires français se sont fait maltraiter en Israël, molestés, mis à terre, quasiment piétinés, je n'ai pas entendu les patriotes d'extrême droite dire c'est un scandale, défendre nos gendarmes français, faire état de patriotisme, la main sur le cœur, comme ils le font si vite en d'autres situations contre certains pays. Donc oui, il y a encore une fois un 2 poids 2 mesures. Je n'ai pas entendu Emmanuel Macron face à ce refus d'accueillir cette délégation de parlementaires français invités par le consul général de France. C'est les voies diplomatiques françaises qui invitent cette délégation, et on a un président de la République, un ministre des Affaires étrangères qui sont totalement muets, totalement aux abonnés absents. Mais ils ont peur de quoi ? Mais nous avons peur de quoi ? Netanyahou est si impressionnant que ça ? Ils ont peur de se faire rabrouer. Le fils de Netanyahou s'est permis d'insulter le président de la République française. Mais imaginez le fils du président tunisien ou le fils du président Tebboune insulter Emmanuel Macron. Mais c'est un incident diplomatique qui fait le 20h. Et on l'entend pendant 1 mois, matin, midi et soir. Avec des polémiques, des tensions, des mesures de rétorsion. Là, le fils de Netanyahou insulte Emmanuel Macron, ça passe comme une lettre à la poste. Personne n'en parle. Comme quand le fils Sarkozy a dit qu'il fallait brûler l'ambassade d'Algérie. Ça passe comme une lettre à la poste. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui, où il y a un traitement politico-médiatique basé sur les injustices. Heureusement, on l'a dit avec l'ouverture de notre émission, que parfois la justice et les tribunaux, indépendants de la sphère politico-médiatique, prennent des décisions qui rétablissent les injustices, comme pour le lycée Averroès qui retrouve son agrément. Heureusement qu'il y a des juges un peu courageux, qu'il y a des tribunaux qui démontrent effectivement qu'ils ne sont pas sous l'emprise du pouvoir politique ou du pouvoir médiatique. Mais le pouvoir politico-médiatique aujourd'hui en France, il n'est pas juste, il n'est pas équitable. Il est dans une indignation à géométrie variable. Il est dans une indignation sélective. Donc, il est dans le 2 poids 2 mesures en permanence. Et ça fracture la communauté nationale. Parce que ça donne le sentiment aux Français qu'ils ne sont pas égaux dans le traitement de l'actualité, de l'information, et de ce qui se passe, les impactants et les concernant. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui. Il nous faut retrouver des voies politiques justes. Mais justement, Karim Zeribi, certains d'entre eux, parmi les 27 élus, qui dénoncent une rupture majeure des liens diplomatiques à l'égard de l'État français.
Mais on n'aura jamais de rupture diplomatique avec Israël, on n'aura jamais de mesures de rétorsion, on n'aura jamais d'embargo économique, on n'aura jamais de rappel de notre ambassadeur comme on l'a dans d'autres circonstances pour d'autres pays. On est dans le deux poids, deux mesures. On accepte tout de ce gouvernement d'extrême droite messianique de Netanyahou. La France accepte tout. On a accepté que nos gendarmes se fassent piétiner sans qu'il y ait une voix qui dépasse. Ça a fait une ligne dans l'actualité et il fallait passer à autre chose. On a eu le fils de Netanyahou qui insulte Emmanuel Macron, pas un mot. Il faut trouver ça sur Twitter, sur la toile. On ne l'a pas dans les journaux télévisés, on ne l'a pas dans les débats publics, politico-médiatiques. Tout ça est évacué, balayé d'un revers de main. On préfère effectivement avoir une obsession sur l'Algérie, la Tunisie, sur les pays africains. Alors là, on y va. Là, on se régale, là. Hein. Donc, on en met des tonnes, là. Hein. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. C'est insupportable, ce comportement qui n'est pas le même en fonction des pays, qui n'est pas le même en fonction des problématiques diplomatiques. C'est pas possible. On a mis tous les moyens aujourd'hui pour repousser Poutine de l'Ukraine. On a mis tous les moyens pour faire en sorte que l'Ukraine puisse à la fois se défendre comme il se devait avec de l'armement, avec une riposte et en accueillant des Ukrainiens sur notre sol. Donc, comme on n'a jamais aussi bien accueilli. Et c'est bien. Moi, je ne dis pas qu'il fallait pas le faire. Mais pourquoi, aujourd'hui, on ne fait pas la même chose avec les Palestiniens ? Pourquoi on n'accueille pas comme on accueille les Ukrainiens ? Pourquoi on ne dote pas les Palestiniens d'une défense à un moment donné ? Parce que c'est pas une guerre, c'est une éradication. Une guerre, c'est quand il y a deux armées qui sont dotées de mêmes moyens quasiment. Donc, et on voit bien qu'on a doté l'Ukraine de moyens colossaux. Donc, et là, en l'occurrence, on a le sentiment d'avoir, encore une fois, un problème en Ukraine qui est traité avec autorité, avec soutien, avec des moyens militaires, avec des moyens humains, avec une capacité d'accueillir les Ukrainiens. Et de l'autre côté, on a un problème palestinien où là, on est dans l'abandon le plus total. On fait quelques déclarations de temps en temps pour se donner bonne conscience. Mais les déclarations ne suffisent pas pour venir en soutien aux Palestiniens. Il faut des actes. Et les actes, c'est refuser aujourd'hui la politique qui est menée d'éradication du peuple palestinien. C'est refuser le plan de Trump. Mais c'est le dire haut, fort, mettre en place des mesures diplomatiques. Courage. Il faut du courage. Nous n'en avons pas. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.